Maintenant, on peut vous parler concernant la détermination du taux de l'impôt. Quand est-ce qu'on peut déterminer le taux de l'impôt foncier? En vertu de l'article 13 de la même ordonnance loi précitée, qu'est-ce que cet article nous dit? Un impôt foncier annuel est institué sur les propriétés bâties et non bâties. Et les montants de l'impôt varient selon la nature des immeubles ainsi que selon les rats de localité. Donc ici, pour fixer les taux, l'administration fiscale concernée doit tenir compte de la nature de l'immeuble ainsi que du rat de localité. Alors, ce que je peux d'abord vous dire, tous les impôts réels d'une manière générale sont actuellement gérés par les provinces. Ce sont les provinces qui gèrent les impôts réels. Donc, les administrations fiscales concernées ici sont les administrations fiscales provinciales ou les régies financières provinciales. Alors, en matière d'impôts fonciers, il y a plusieurs types d'immeubles. On peut parler d'un immeuble sous forme d'un étage, d'un appartement, ou soit d'une villa, voire même d'un terrain, ainsi de suite. Mais chaque province essaie un peu d'adapter les immeubles selon ses propres réalités. Même chose pour les rats de localité. Les rats de localité, c'est juste une classification fiscale. On peut classifier ça en termes soit des avenirs ou soit en termes de quartiers, ainsi de suite. Donc, chaque province peut fixer les rats de localité. Et pour imposer soit un immeuble à intérêt, on doit tenir compte de la nature d'abord de l'immeuble ainsi que de son rat de localité. Parce qu'on peut avoir plusieurs rats de localité, soit premier, deuxième, troisième et quatrième rat de localité. Alors, il faut retenir ça pour ne pas avoir assez de confusion. Au moment venu, quand on va vous présenter des exercices, vous allez tout maîtriser concernant les rangs ainsi que les différentes natures d'immeubles. Maintenant, on nous dit, pour les villas situées dans les localités des premiers, deuxième, troisième et quatrième rangs, l'impôt est calculé en fonction de la superficie bâtie. Et selon l'article 14, les fractions des mètres carrés sont négligées pour le calcul de l'assiette de l'impôt. OK? Et l'article 15 de la même ordonnance loi nous dit la superficie imposable est déterminée par les parois extérieures du bâtiment ou de la construction. OK? Et à l'absence des parois extérieures, OK? Elle est calculée en fonction des limites fictives ici de la projection orthogonale du toit sur le sol. Et l'article 16 va nous dire maintenant, la superficie imposable inclut également les vérandas, les perrons, les galeries, les balcons ainsi que les terrasses. Alors, au niveau de l'article 17, on nous dit toutes les parties du bâtiment, y compris les caves, les rez-de-chaussée, les étages, ainsi que les combles, sont prises en compte dans la superficie imposable totale. Donc, si vous comprenez bien, concernant les villas, pour imposer les villas, soit les villas situées au niveau du premier, deuxième, troisième et quatrième rang, l'imposition est fonction, n'est-ce pas, de la superficie bâtie. Alors, pour ne pas vous compliquer, si vous voyez que vous êtes un peu, vous ne maîtrisez pas au fait comment on peut mesurer la superficie, vous pouvez facilement vous faire accompagner soit par un géomètre expert qui peut vous aider à mesurer la superficie de votre bâtiment ou de votre villa. Parce que, comme vous le savez, le système fiscal congolais est déclaratif, c'est-à-dire c'est le contribuable lui-même qui doit présenter la situation de la matière imposable, de la base imposable, voire même du montant de l'impôt qu'il va payer. Donc, vous, si vous avez un immeuble et vous voulez le mesurer pour savoir si
ça peut faire l'objet d'une villa, vous pouvez tout simplement appeler un géomètre qui est expert dans ce domaine-là. Elle peut vous aider pour mesurer votre immeuble en fonction évidemment des indications qu'on peut situer au niveau de l'article 14, 15, 16 et 17 de la même ordonnance loi précitée. Alors, au niveau de l'article 18, on va nous dire, écoutez, seuls les terrains non bâtis situés dans les milieux urbains sont imposables.